Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec notre série d'enseignements dont nous étions en train de parler l'autre fois sur la sentinelle. Bien-aimés, nous avons dit qu'une sentinelle, c'est juste cette personne-là qui veille sur des choses, qui surveille les choses. Et veiller, ça veut dire s'abstenir de dormir pendant le temps qui est réservé au sommeil. Une sentinelle, c'est celui-là ou celle-là qui veille sur des choses. La Bible déclare ceci, j'aime la version français courant. La Bible déclare, ce que je vous dis là, je le dis à tous, restez éveillés. Vous voyez, Jésus nous recommande toujours d'être éveillés. Bien aimé, il est strictement interdit de dormir pendant ce temps que nous traversons. Il est strictement interdit que nous puissions dormir pendant ce temps prophétique que l'Église est en train de travailler. Bien aimé, voyez-vous, nous sommes dans le temps du soir. Nous tendons vers le milieu de la nuit. Nous tendons vers l'arrivée de l'époux. Alors nous n'avons pas droit de dormir. Voilà pourquoi Jésus dit que nous devons rester éveillés. D'une manière prophétique, les sommets que je suis en train de parler, ce n'est pas seulement les sommets physiques. Les sommets que je suis en train de parler, c'est aussi les sommets spirituels. Lorsque nous parlons du sommeil, de rester éveillé, bien aimé, c'est aussi d'une manière spirituelle. C'est ça que j'aimerais qu'on puisse comprendre. Pourquoi Jésus nous interdit de dormir? Pourquoi Jésus demande qu'on puisse toujours être éveillé? C'est parce que Jésus veut qu'on puisse annoncer ce que nous voyons. Voyez-vous, une sentinelle, c'est celui qui veille sur des choses. Non pas seulement ça, il est là aussi parmi ses rôles, parmi ses responsabilités, c'est d'annoncer aux autres des choses qu'il voit. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu appelait les prophètes les sentinelles. Il les appelait des sentinelles. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Ézéchiel 3, le verset 17. Je lis au nom de Jésus, la Bible déclare, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Parole de l'Éternel. Ici, Dieu établit Ézéchiel comme sentinelle. Il a dit que toi, fils de l'homme, je t'établis aujourd'hui dans la maison d'Israël comme sentinelle. Et il dit ceci, tu vas écouter des choses qui sortiront de ma bouche et tu vas les avertir. Parole de l'Éternel. Bien aimé, ça c'est une autre dimension. Vous voyez, un prophète, c'est une sentinelle. Et une sentinelle est un prophète. Et dès lors qu'une sentinelle c'est un prophète, et nous avons dit aussi qu'un chrétien est une sentinelle, donc ça veut dire qu'un chrétien c'est un prophète. C'est aussi simple que ça. Un prophète, c'est celui-là dont les yeux et les oreilles spirituelles sont éveillés. Et il a la capacité de capter des informations, il a la capacité d'écouter des oracles à l'Éternel et puis il peut les annoncer aux autres. Voilà un prophète. Bien aimé, tu es une sentinelle. Dieu t'a établi dans cet endroit-là pour veiller et annoncer aux autres ce que tu vois. Bien aimé, tu es un prophète. Tu es le prophète de cette maison-là. Tu es le prophète là de cette famille. Tu es le prophète de cette nation. Dieu t'a établi, t'a mis comme prophète pour voir, pour entendre les choses venant de Dieu, pour entendre les oracles de l'Éternel, ensuite les annoncer aux autres. Voilà le rôle pour lequel Dieu t'a établi. Étant une sentinelle, ayant la dimension prophétique, le moment est arrivé de t'élever et d'annoncer les oracles de l'Éternel à d'autres personnes. Oui, bien aimé, tu as cette capacité-là. Dieu te les a donnés, tu es un prophète. Nous devons savoir qu'à la mort de Jésus, Jésus nous a conféré tous cette dimension-là prophétique. Jésus a conféré à tous les chrétiens une dimension prophétique. Que Dieu nous bénisse. Donc ça veut dire ceci, que tout chrétien a la capacité de prophétiser. Je dis très bien, que le chrétien a l'amabilité, a la possibilité, a la capacité de prophétiser de la part de Dieu. Oh oui, laissez-moi vous expliquer une chose. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les prophètes, rien que les prophètes avaient la possibilité d'écouter la voix de Dieu et annoncer l'oracle de l'Éternel au peuple. Mais bien aimé, lorsque Jésus est mort, la Bible déclare ceci dans le livre de Marc 15, verset 38. La Bible déclare que le rideau du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Bien aimé, ce n'était pas pour rien, c'était prophétique. Je vais vous expliquer. En fait, entre le lieu saint et le lieu très saint, c'était séparé par des voiles, mais même aussi dans les temples. Et il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le lieu très saint. Mais bien aimé, lorsque Jésus est mort, on a dit que les voiles étaient déchirées en deux. En fait, ça veut dire ceci. Ça veut dire que toi et moi, nous les chrétiens, nous avons aussi maintenant la possibilité d'entrer dans les lieux saints, écouter la voix de l'Éternel et annoncer ses oracles aux autres.
Non pas seulement ça, Jésus aussi nous donne cette dimension de la sacrificature. Donc ça veut dire on peut aussi amener le sacrifice à l'Éternel sans passer par un tiers, sans passer par quelqu'un d'autre. Merci Saint-Esprit. Voilà pourquoi Apocalypse 1, verset 6, la Bible déclare que et il a fait un royaume de sacrificateurs pour son Dieu le Père. Nous avons aussi cette dimension-là de sacrificature, nous avons aussi cette dimension prophétique. Toi et moi, bien-aimés, étant que des sentinelles, dans ce temps ici prophétique, tu peux aussi prophétiser. Le moment est arrivé que tu puisses t'élever dans ta famille, que tu commences à déclarer qu'ainsi me parle de l'Éternel. Tu commences à annoncer les oracles de l'Éternel. Bien-aimé, le moment est arrivé. Oui, je t'annonce, je t'informe que tu as cette dimension-là prophétique. Bien-aimé, pour le Congo, le temps est venu que nous les enfants de Dieu, nous puissions nous lever et commencer à parler de la part de l'Éternel. Mes frères et sœurs, que dans ce temps du soir, oui, bien-aimés frères et sœurs, dans ce temps du soir, que tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles puissent être éveillés afin d'écouter les oracles de l'Éternel et annoncer les autres. Car tu es une sentinelle, c'est parmi tes rôles afin d'annoncer ce que tu vois aux autres personnes. Bien-aimé, la survie des hommes, les saluts des hommes, la protection des hommes, ça dépend que de toi. C'est toi la sentinelle. Dieu t'a établi comme prophète dans ton pays. Dieu t'a établi comme prophète dans ta famille. Dieu t'a établi comme prophète dans ta maison. Bien-aimé, annonce les oracles de l'Éternel. Surveille et annonce car tu es une sentinelle. Que Dieu nous bénisse.